Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez l'intention de rénover votre salle de bain. On a souvent peur de rénover notre salle de bain parce que ça peut être coûteux, ça peut nous prendre du temps. Et donc aujourd'hui, le but de la vidéo, c'est qu'on va vous donner 11 conseils pour rénover sereinement votre salle de bain. Et vous verrez, c'est plus simple qu'il n'y paraît. Alors nous sommes Sarodis, fabricant de douches à l'italienne depuis plus de 35 ans. On est spécialisé dans les douches à l'italienne et on fait une douche à l'italienne prête à poser. Aujourd'hui, dans la vidéo, on va vous expliquer toutes les étapes pour refaire votre salle de bain et vous verrez, à la fin de cette vidéo, vous pourrez les refaire par vous-même ou par un professionnel. Alors la première question à se poser, c'est est-ce qu'on part de rien, d'une feuille blanche, ou est-ce qu'on va rénover qu'une partie de la salle de bain? Alors la salle de bain, vous pouvez refaire que la partie lavabo, que la partie douche, et il faut faire attention aux aspects techniques. Et on pense surtout aux évacuations. Les évacuations lavabo, c'est des petits diamètres, les douches, ça va être un petit peu plus grand, et les WC, ça va être encore des diamètres un peu plus importants. Donc il faut se poser cette question-là, technique, d'évacuation, de hauteur, et savoir si vraiment on refait que certaines parties ou plusieurs parties. Alors la deuxième chose à faire, c'est de faire un plan de sa salle de bain. Une fois que vous savez si vous partez d'une feuille blanche ou si vous rénovez la totalité de votre salle de bain, vous faites un plan 3D de votre salle de bain avec les dimensions, ce qui va vous permettre de voir correctement votre future salle de bain, la salle de bain de vos rêves. Il y a différentes normes à respecter, je vais vous parler d'une seule aujourd'hui par exemple, c'est la hauteur du mitigeur. La hauteur du mitigeur doit être à 1,10 m, donc là il faut faire ce plan dans ces critères-là. Une fois que vous avez fait ce plan-là, on va pouvoir réfléchir aux couleurs, aux matériaux, et ça je vous invite à aller voir notre vidéo sur YouTube sur les tendances 2022. Troisième question à se poser, ça va être l'encastrement. Alors l'encastrement, il faut le voir au mur et au sol. Si vous voulez faire une douche à l'italienne, qui est d'ailleurs le troisième rêve du français dans l'habitat, il faut voir s'il est possible d'encastrer votre receveur. Si vous êtes en appartement, ça va être compliqué parce que vous pourriez vous retrouver chez le voisin. Donc bien regarder les épaisseurs disponibles au sol et regardez aussi les épaisseurs disponibles sur les murs. Les murs, vous pourrez faire de la colonne de douche encastrée, donc soit vous creusez directement, et donc là il faut vraiment regarder l'épaisseur. Et une solution plus simple, vous pouvez poser vos kits encastrés, notamment les kits encastrés de chez Sarodis, et mettre une cloison par-dessus. Donc là, vous perdrez 4 cm pour du mécanique et 6 cm pour du thermostatique, mais ça vous permet, même avec une petite épaisseur de mur, d'encastrer votre produit, d'avoir une belle douche à l'italienne. Quatrième question à se poser, c'est la hauteur disponible sous le plafond. Alors vous pouvez avoir un plafond à 4 mètres, à 3 mètres, de la mansarde, et donc là, il faut bien faire attention à cette hauteur-là. Donc vous allez réfléchir à cette hauteur, vous allez le faire en fonction de la morphologie. Si vous êtes petit ou grand, c'est différent. Il y a différents produits qui existent, des colonnes de douche thermostatiques. Et la norme fait que normalement on installe un mitigeur à 1,10 m. On va monter jusqu'à 2,20 m, 2,30 m à peu près. Et donc là, il faudra voir et sélectionner les produits en fonction de votre morphologie, mais aussi des hauteurs de plafond, des mansardes. Cinquième question à se poser, c'est les arrivées d'eau. À quelle hauteur sont-elles? Comment elles sont faites? Puisque c'est ce qui va conditionner la hauteur de votre colonne de douche aussi. Vous allez brancher votre colonne de douche encastrée ou murale sur ces arrivées d'eau-là. Si vous voulez changer la position, il faudra faire des tranchées et faire des raccordements supplémentaires pour les adapter à votre morphologie et aussi au plan que vous avez fait précédemment. Alors la sixième question à se poser, c'est les ouvertures dans la salle de bain. La salle de bain, c'est un endroit humide, donc il faut l'aérer pour éviter les moisissures. Donc il y a deux choses à regarder. Soit vous installez une VMC pour bien ventiler, si vous n'avez pas d'ouverture, pas de fenêtre dans votre salle de bain, pour bien ventiler votre salle de bain pour éviter qu'il y ait trop d'humidité et de moisissures. La deuxième partie, donc si vous avez des ouvertures, il faut faire attention à un point. Si vous faites une douche à l'italienne avec une paroi de douche, cette paroi de douche, on va la fixer à un mur. La plupart du temps, l'ouverture est dans la douche et donc cette fixation peut tomber sur la fenêtre. On s'est fait avoir personnellement à la rénovation de notre appartement, donc je vous parle en connaissance de cause. Faites bien attention à cela. La septième question à se poser, c'est est-ce qu'on va poser notre vasque ou est-ce qu'on va encastrer notre vasque? Alors ça dépend du meuble et de vos envies. Il n'y a pas de conseil particulier à vous donner, c'est vraiment en fonction de ce que vous souhaitez. Je vous renvoie d'ailleurs vers la vidéo que l'on a fait à ce sujet sur justement tous les critères à prendre en considération pour poser son mitigeur et sa vasque. Alors la huitième question à se poser, c'est la production d'eau chaude. C'est une question qu'on se pose assez peu souvent, mais c'est déterminant. Vous avez deux types de robinetterie, la robinetterie mécanique et la robinetterie thermostatique. La robinetterie mécanique, vous avez une manette et vous allez régler le débit et la température assez simple. Ça, c'est compatible toute production d'eau chaude, il n'y a pas de question à se poser. Si vous partez vers la robinetterie thermostatique, donc qui a un réglage de la température avec une sécurité à 38 degrés, il est préférable de prendre un ballon d'eau chaude.
pas de chauffe-eau instantané, vous allez avoir des variations de température et ça va user prématurément votre cartouche thermostatique. Donc je vous préconise de prendre du thermostatique quand on a un ballon d'eau chaude. Alors la 9e question à se poser, c'est quel type de robinetterie on va mettre dans notre douche. Alors il y a 3 grands types de robinetterie. Vous avez des cabines de douche. La cabine de douche, vous allez mettre la cabine complète, votre douche complète, vous allez la poser, mettre les alimentations et ce sera fini. C'est des produits en général entrée de gamme d'import Chine. Après vous avez des colonnes de douche. Les colonnes de douche, c'est ce qui est très tendance, le gros volume du marché et vous allez le brancher directement sur vos alimentations d'eau chaude et d'eau froide, une fixation sur le carrelage et c'est fini. 3e typologie de colonnes de douche, c'est les colonnes de douche encastrées, donc c'est ce que fabrique Sarodis. Donc c'est des colonnes de douche qui sont prêtes à monter. Donc là c'est vraiment la douche à l'italienne, le rêve du français et vous pourrez le monter en 2h30 grâce à nos tubulures. C'est assez simple, avec un niveau moyen de bricolage, vous pourrez le faire. Le gros avantage de la douche encastrée, c'est qu'elle va le durer plus longtemps. Pour les baignoires, vous allez avoir 3 types d'installation de robinetterie pour votre baignoire. Alimentation par le sol, donc là c'est un petit peu plus compliqué, il faut y penser dès le début, dès l'élaboration de votre plan. Après vous avez du mural, donc là c'est assez simple, hein, c'est les 2 alimentations qui vont sortir du mur. Et 3e option, ça va être sur la baignoire. Il faudra penser à prendre des raccords colonnettes, ce qu'on appelle des raccords colonnettes, donc c'est des petits raccords en L qui vous permettent d'installer directement sur votre baignoire la robinetterie. Alors la 10e question à se poser, ça va être le budget. Une fois qu'on a fait les plans, qu'on sait ce qu'on va faire, et est-ce que tout ça rentre dans notre budget? Donc il faut bien prévoir lors d'une rénovation tous les petits couacs qu'il pourrait y avoir, parce qu'une rénovation, vous ne savez jamais ce qu'il y a derrière. Donc prévoyez tout ça. Il y a des aides qui existent, surtout pour la rénovation d'une baignoire en douche à l'italienne et surtout pour les personnes à mobilité réduite ou personnes âgées. Donc n'hésitez pas à vous renseigner directement pour avoir des primes. La dernière question à se poser, c'est est-ce que je pose moi-même ma salle de bain ou est-ce que je fais appel à un artisan? Si vous posez vous-même votre salle de bain, ça va dépendre de votre niveau de bricolage. Si vous êtes à l'aise avec l'électricité, la plomberie, la faïence, faites-le vous-même. Ça a 2 gros avantages. Le premier, c'est le budget. C'est moins cher que de faire appel à un artisan. Et le deuxième, c'est que c'est hyper gratifiant. Vous allez poser vous-même votre salle de bain. Si vous faites appel à un artisan, le devis sera plus important, mais ils s'occuperont de tout. Il n'y aura pas d'erreur, il n'y aura pas de risque de fuite et vous aurez une garantie décennale par le professionnel. Alors que vous fassiez appel à un professionnel ou que vous montiez vous-même votre salle de bain, une chose est sûre, c'est qu'avec les colonnes de douche encastrables de chez Sarodis, vous pouvez le faire vous-même et un artisan peut très bien le faire. En 2h30, vous aurez monté votre douche à l'italienne. Comme on fournit la tubulure, que tout est testé à l'unité, ce sera très simple à monter. C'est juste serrer, raccorder des raccords, bien mettre à niveau et d'aplomb. Le plus dur, ce sera vraiment de faire la faïence. De plus, tous nos produits sont faits en France. Ils sont testés à 90 degrés et 10 bars. Donc personne aujourd'hui en France n'a 10 bars et 90 degrés. Ça fait plus de 30 ans qu'on fait nos hydrotubes et on n'a jamais eu de fuite. Donc n'ayez pas de crainte, les produits sont fiables et sont garantis 10 ans. Alors si vous voulez plus de conseils, d'idées pour rénover votre salle de bain et faire la salle de bain de vos rêves, je vous invite à regarder la vidéo de Tendance 2022 qu'on a fait sur notre chaîne YouTube et d'aller voir notre gamme de produits dans le lien sous la description.